Les Varois séduisants, 3e du dernier championnat, vont devoir se sublimer pour tenter de renverser un ogre parisien, pourtant encore en rodage défi immense pour une grande première côté SRVHB ou début d'une hégémonie nationale pour Paris. Finale palpitante et enthousiasmante à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Vous vouliez une défense, une surprise en défense côté Saint-Raphaël. Eh bien regardez cette défense parisienne avec Daniel Narcisse. On est en 1-5 décalé entre Atlasson et Dipanda. C'est Daniel Narcisse qui va se coller à la tâche. Attention, première possibilité, pas de faute et premier arrêt pour tirer au meilleur. Et la montée de balle sur cette récupération, peut-être une opportunité avec Samuel Onrubia qui a gêné effectivement l'intention d'Adrien Dipanda. Premier arrêt à mettre au crédit de Thierry Omeyer. Et première situation de jeu placé avec donc Daniel Narcisse à la main, Xavier Baraché, Michael Hansen, la base arrière, la voici, Onrubia, Melic pour les ailiers, Igor Vori au cœur de la défense raphaéloise. Une défense raphaéloise en 1-5 avec Lingard en poste avancé sur Daniel Narcisse. Et bien un tir un petit peu timoré également de la part de Baraché qui répond en ce sens à ce qu'avait fait Adrien Dipanda sur la première attaque raphaéloise. Et c'est un arrêt pour Djukanovic. Bien sûr, comme c'était un arrêt pour tirer au meilleur. Chimikou avec Atlasson. L'entrée dans le trafic de Adrien Dipanda et l'intervalle a été trouvé. Beaucoup d'intention en tout cas dans cette prise d'intervalle. Il a fait le boulot, il a déménagé tout le monde et il a même obtenu le carton jaune légèrement en retard. On le voit, Samuel Onrubia. Et surtout Daniel Narcisse qui n'avait pas du tout pris en compte l'entrée d'Adrien Dipanda en deuxième pivot, ce qui fait qu'il comptait sur son défenseur latéral, sauf que celui-ci était parti avec Dipanda. Un trou béant, l'intervalle bien pris par Atlasson. Narcisse, Baraché avec cette défense, vous le voyez, pour contrer les velléités offensives du PSG avec un Lingard au poste avancé. Alors c'est pas la grande offensive, hein. Regardez, il est dans ses 9 mètres, Lingard. Un petit peu plus étagé que ce qu'on a vu hier. Et récupération de Wissam Kouman, mais la faute a été commise. Ballon conservé par les Parisiens. C'était plutôt bien défendu de la part de cet homme, Dipanda. On va tenter de coulisser. Voilà, c'est plutôt de ça dont il s'agit dans cette défense pour empêcher la circulation de balle. L'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot de Samuel Onrubia. Le 1 contre 1 peut-être de Daniel Narcisse. Xavier Baraché, on retourne avec le demi-centre parisien et le passage en force commis. Bonne défense d'Adrien Dipanda. Nouveau ballon de break pour Saint-Raphaël et Chimikou but sur Thierry Omeyer. L'anticipation parfaite, attention, Chimikou resté au sol, mais prudemment. Thierry Dens considère que Chimikou est bel et bien touché, préfère arrêter la montée de balle parisienne, puisqu'il rend un petit peu fou furieux le vent parisien. Rien de grave, on est en début de match. On va revoir cette situation où Chimikou va au bout. Et regardez. Oui, sur la fin du moment, avec la tête qui a tapé sur le sol, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé hier. Avec Théodoro de Nantais, c'était dans la zone, c'était un petit peu plus loin, mais la tête qui vient taper sur le sol, ça va aller pour le Roumain. Et c'est une montagne, hein, physiquement impressionnant. Chimikou qui va pouvoir reprendre sa place au poste 2 avec un Lingard cette fois. Et bien plus haut, on s'appuie sur le fameux Iago, vous connaissez l'histoire. Oh, le tir surpuissant de Michael Hansen pour son premier but dans cette finale, un partout. L'égalisation du Djukanovic ne pouvait rien faire et l'engagement rapide derrière pour trouver une opportunité, toujours avec autant de talent. Raphaël Cocheteux vient rabattre son tir. Pas évident pourtant hein, pour Raphaël Cocheteux. Allez, c'est bien fait, on joue rapidement. Dernière transmission coupée par Urca. Les Parisiens qui vont avoir le bénéfice de la touche, mais c'est bien replié sur cette tentative de jeu rapide, d'engagement rapide du côté parisien. Cocheteux impeccable, hein. L'angle était vraiment restreint face au Meyer. On repart sur le Iago comme précédemment. On est côté gauche avec Daniel Narcisse qui tente de forcer la porte. Le tir à la hanche de Xavier Baraché. Attention parce que derrière ça s'est expliqué entre Lingard et Igor Vori. Nouvel arrêt de Djukanovic. On va effectuer le changement. Atlasson de retour. Et ça s'est passé loin du ballon entre les deux pivots. Pour les Baraché en échec. Son deuxième. Regardez le tir par en dessous. Ça manque un petit peu d'explosivité, de spontanéité. Puis on a vu la guerre entre les deux pivots. Attention à la passe sautée. Attentif Samuel Onrubia pour refermer.
Également, mouvement de Yago. Panda mis en position de non. La faute un peu haute. Commise par Faroudine Melic. Adrien Dipanda va retrouver sa place au poste d'arrière droit. La remise en jeu avec Atlason. Chimikou, Lundgaard. On tente de travailler avec un Igor Vori Et ça, c'est difficile. qui fait le boulot et ça oblige les Raphaélois à forcer leur tir. On est un petit peu timoré des deux côtés dans le secteur offensif. On ne va pas vraiment au bout de ses intentions pour l'instant. On jauge un peu l'adversaire. Et contrairement à Nantes, hier, côté Saint-Raphaël, on laisse beaucoup plus le jeu parisien se développer. Alors qu'on allait les chercher très loin, les obligeant souvent à sauter les passes ou alors à sortir du jeu l'un des joueurs parisiens. Hier, et la faute offensive d'Igor Vori. Ça, c'est la spéciale Vori. Hein. Attention avec Igor Vori. Il lâche le ballon bien plus loin que là où avait été commise la faute. C'est le début, hein, c'est la rentrée des classes. Bah ouais. J'ai pas encore eu français. D'accord. Est-ce que votre maîtresse va pas être contente? Ouais, mais elle prend note. On le dit, hein, pour l'instant, c'est calme, c'est très calme hein, dans les offensives des deux côtés. Ça manque d'intention, de percussion. Petit score. Atlason. L'enclenchement avec le mouvement d'Adrien Dipanda initié et derrière le service est parfait pour Lundgaard. Avec un oubli dans le secteur défensif. Regardez, Mikkel Hansen et Igor Vori qui sortent en même temps. Oh là là là, et derrière, incroyable Mikkel Hansen déjà, stratosphérique avec 2 tirs à longue distance, quasiment le copier-coller, regardez ça. Impossible de lire la trajectoire pour Djukanovic. La prise d'information est faite au moment où le ballon est déjà dans les filets. Oui, je persiste et signe hein, concernant Mikkel Hansen. Lorsqu'il est bien intentionné, ce qui lui arrive de plus en plus souvent sous le maillot parisien, eh bien, il n'a pas d'équivalent dans ses qualités offensives. Et puis l'explosivité, vous en avez parlé. Vous parliez de surpuissance, mais au-delà de ça, c'est la vitesse d'exécution avec ce bras, cet avant-bras, le poignet magique du Danois. Déjà 2 buts pour lui. Et côté Saint-Raphaël, les intentions offensives sont évidentes. Bien poser le jeu en attaque, c'est essentiel. L'entrée au poste de deuxième pivot, vous le constatez, de Jurka qui se fait un petit peu bouger, va reprendre sa place côté droit. Chimikou avec Atlason. Oh là, oui, la passe est complètement ratée, déviée visiblement, en tout cas c'est ce que souligne Thierry Dens. Par le short de Daniel Narcisse. On s'applique, on est appliqué, c'est la rentrée des classes, on le répète. Pour l'instant, pas de folie. Et puis surtout ce rythme de Saint-Raphaël. On ne veut pas emballer la partie, on peut les comprendre. Et la faute offensive cette fois, elle est pour Lundgaard. On a rendu après cet Espagnol le ballon aux Parisiens. Narcisse. Là aussi, en termes de rythme de jeu, pour le moment, c'est très plan-plan. Voilà. C'est ça, hein. Voilà. Non, mais ça va s'emballer. À un moment, ça va s'emballer. Et là, il faudra que tout le monde soit prêt. Parce que vous le savez, ça peut aller très très vite. Ah non, on est chaud, hein, mais on attend que ça. Ça, je vous confirme, on est chaud. Hein. Un point météo, on est plus près de Saint-Raphaël que de Paris aujourd'hui. Hein. Nantes, il fait très très chaud dans la salle. Narcisse. Oh là là, il a enrhumé Lundgaard sur sa spéciale. Il est allé provoquer les 2 minutes. Et Olivier Giraud, lors de la petite finale, en parlait. Voilà, cette prise d'intervalle. Interne-externe, boum boum, c'est terminé. Derrière, au revoir, merci. Enfin merci, je suis pas sûr. Pour Lundgaard, regardez qu'il passe totalement en travers. On parlait de cette frustration et la frustration, voilà ce qu'elle donne. La conséquence, c'est que Lundgaard essaie quand même de toucher Daniel Narcisse et il commet l'irréparable. 2 minutes d'exclusion pour le pivot danois qui passe à la moulinette Joël Da Silva. Lorsqu'on est battu, on est battu. Il faut savoir l'accepter, mais ne pas commettre de faute comme à l'instant. L'opportunité donnée à Mikkel Hansen après cette fixation d'égaliser. Le PSG recolle 3 partout face à Saint-Raphaël avec 2 minutes à jouer en infériorité numérique côté SRVHB. On va certainement voir Ekocheteux et Jurka en mouvement dans ce qui est un classique en infériorité numérique. Et les 2 ailiers qui croisent, qui vont se positionner de manière très ponctuelle au poste de pivot et qui ressortent. Voilà la démonstration. Très bien. Alors, vous connaissez le jeu de Saint-Raphaël par cœur. J'ai un peu le cœur Raphaël. Un petit peu. Attention.
Alors, ça s'est passé à l'opposé avec Samuel Onrubia, qui n'a pas supporté la comparaison au niveau physique. Il me semble avec Simikou ou Atlason. Eh oui, Simikou. Alors, on peut le comprendre. Et ça, regardez, c'est très intéressant. Ça, on se penchera là-dessus. On en a beaucoup parlé en Bundesliga. Chimikou, est un joueur qui vient toujours avec le genou droit face à son défenseur, dans son défenseur donc. Alors Samy, oui. Oui, mais comment faire? Alors, est-ce à la paire arbitrale de sévir ou alors... Regardez, oui, là, on le voit parfaitement. Merci pour ce ralenti. Merci Dominique Brett, à toutes les équipes d'AMP Visual. Eh bien, dans un premier temps, en Bundesliga, lorsqu'il portait le maillot d'Hambourg, on n'a trop rien dit, mais au bout de 2-3 mois, on s'y est habitué. Et souvent, il a été sifflé à ce joueur simplement des passages en force. Jurka a pris avec Cocheteux en mouvement également. Adrien Dipanda à longue distance. Ouais, là aussi 2 minutes évidentes après ce choc terrible. On va d'abord s'enquérir, prendre des nouvelles d'Adrien Dipanda touché au visage après ce carton en haute altitude. Voilà, ça n'était évidemment pas du tout volontaire de la part de Xavier Baraché, avec qui Adrien Dipanda est très ami. Ils ont passé de nombreux mois lorsqu'il était à Saint-Raphaël. Et les deux internationaux, les deux arrière droits internationaux, regardez. Il est allé le chercher, oui. En suspension, c'est toujours dangereux. Oui, ça va, on n'a pas l'impression que ça se passe au niveau du visage, regardez. Ah oui, oui. Si, bien sûr. Ouais. La petite gifle. Petite éraflure au passage. Ah, vous appelez ça une éraflure? Moi, je prends la même, je fais une commotion. Il est solide, Adrien Dipanda, vous l'avez dit, meilleur arrière droit. Et l'entrée. Et vous entendez le public, évidemment, avec l'entrée pour les premiers instants de cette finale de Nikola Karabatic. Atlason, avec la défense parisienne très haute. Chimikou, les espaces évidemment vont se faire beaucoup plus importants. À 5 contre 5 en joueur de champ. Et voilà pourquoi Noka Serdarovic a envoyé Nikola Karabatic défendre. Très mobile. Et oui, puis surtout très très solide dans le duel, ça on le sait parfaitement. Le coup à jouer peut-être pour les Raphaëlois, c'est là, face à Igor Vori. Pas forcément. C'est bien. Et l'intervalle externe derrière. L'arrêt de Thierry Omeyer à bout portant. Remarquable. La fin de montée de balle et le service pour Daniel Narcisse. Passe décisive signée Nikola Karabatic. Eh bien, un premier moment de vitesse côté parisien. Et première fois dans cette rencontre que Paris est en tête. On a eu la possibilité, grâce à cet arrêt de Thierry Omeyer, de monter le ballon. C'est allé très vite. On sait que Nikola Karabatic est friand de montée de balle rapide. Il trouve parfaitement Daniel Narcisse qui a pris tout son temps vraiment pour fixer Djukanovic et glisser le ballon entre les jambes. Et ce qui est toujours assez remarquable côté Nikola Karabatic, c'est évidemment l'engagement, mais surtout la prise d'information. Combien de joueurs, on ne va pas parler de Mollegarde, mais seraient allés au tir comme ça dans ce genre de situation? Oui, peut-être qu'il aurait marqué Mollegarde. Ah oui, mais ça je ne dis pas le contraire. Évidemment, Nikola Karabatic peut absolument tout faire. Un bon demi-centre qu'il est devenu. Il avait vu la solution la meilleure. Décalage trouvé, le passage en force. Il lui a offert le dos, Samuel Onrubia. Passage en force signalé et sifflé contre Jurka. Denis Rebel parfaitement placé. Nikola Karabatic qui reste sur le terrain. Regardez Mikkel Hansen au poste d'arrière droit. Daniel Narcisse arrière gauche. Ça c'est aussi le luxe côté PSG. Regardez la base arrière s'il vous plaît. Prenez un instant. Vous ne rêvez pas. Voilà. L'actuel meilleur joueur du monde avec deux anciens meilleurs joueurs du monde, Narcisse et Mikkel Hansen. Attention à la transmission. Raphaël Cocheteux, l'anticipation à la limite de l'interception sur Daniel Narcisse avec cette passe cotonneuse. Le retour d'Igor Vori. Et l'entrée à l'opposé de Onrubia. Karabatic, Hansen. Accélération du jeu. Il a réussi à passer le bras et derrière. Et carton jaune pour Wissem Mam. La force, la puissance de Nikola Karabatic. Il passe le bras, vous allez le voir, sur Lingard. Et ensuite, l'animal va prendre l'intervalle. Se fait toucher au dernier moment par le Tunisien. Carton jaune pour Wissem. Rien de bien méchant. Alors je veux bien que les étés soient frais au Danemark, mais ça fait 2 fois qu'il se fait enrhumer. Oh là 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 là. Et derrière, la réponse, Lingard, on parlait de lui. Et derrière, la réponse d'Adrien Dipanda avec ce coup de poignet. Magnifique réussite, magnifique tir d'Adrien Dipanda. Ça cogite chez Joël Da Silva. On reste sur cette 1-5 avec Lingard qui, vous l'avez dit, a pris un coup à gauche, un coup à droite face à Narcisse et Karabatic. Baraché, Narcisse qui
se libère du ballon pour Igor Vori. Le Croate sur le poteau de Djukanovic. Il n'est donc pas un ailier gauche, vous l'avez vu, alors qu'il avait été parfaitement décalé. Et derrière, manque d'attention. Service de Dipanda et Jurka qui, comme Igor Vori, trouve le montant du gardien. On en reste à 5-4. Et le premier poteau, Thierry Omeyer qui ferme parfaitement l'angle. Vous l'avez vu au ralenti. Il propose la solution premier poteau et vient refermer au dernier moment. Ah, changement de défense, regardez. On prend Mikkel Hansen de très très près. C'est Jurka qui s'y colle. Et là, il va falloir être solide. Troisième fois Lundgaard. Lingard sous antibiotiques, comme moi. Oui, il va aller se reposer d'ailleurs. 2 fois 2 minutes. C'est déjà la deuxième exclusion temporaire, complètement à la rue pour le moment. L'espoir danois. Qui se fait promener, regardez ça. Daniel Narcisse, tout à l'heure c'était gauche-droite, cette fois c'est droite-gauche. Coupé ensuite par Wissem Mam. Avec les conseils de Rares Fortuneanu, je vais y arriver. Allez, Djukanovic face à Mikkel Hansen. Facile avec le poignet, avec son avant-bras. Cette fois c'est coin long. Option encore dans la partie haute du but. Allez, Raphaël Leroy, une nouvelle fois en infériorité numérique. On reste sur l'option 1-5 décalé. Vous voyez Daniel Narcisse un petit peu plus sur Adrien Dipanda maintenant. On va mettre en mouvement Adrien. Et on lâche bien le ballon avec Chimikou. Belle défense parisienne. Encore 1 minute 26 en infériorité numérique. À 5 contre 600 joueurs de champ. Chimikou. Atlasson. La remise. Bloc. Ça n'a pas fonctionné. Manque de précision. Et derrière, eh bien c'est facile pour le PSG. Et super barré de Djukanovic. Il est allé le chercher. Ce tir de Xavier Baraché. Oui, c'est beaucoup moins facile pour Xavier Baraché en ce début de partie. Son 3e échec, cette fois tout seul face à Djukanovic. Alors c'est un spécialiste des duels de près. Et là en première intention, Xavier Baraché qui n'arrive pas à tromper l'expérimenté gardien de Saint-Raphaël. À noter l'entrée de Benoît Kounkoud. Côté droit, le champion du monde cet été avec l'équipe de France. On tente de le servir côté Mikkel Hansen. Belle lecture de trajectoire de Raphaël Cocheton. On repart sur du jeu placé. Donne les instructions. Daniel Narcisse. L'enclenchement avec le mouvement superbe. La fixation d'Igor Vori pour créer un bloc pour permettre justement cette mise en orbite de Daniel Narcisse. Et voilà ce qu'attend Nokassa Darozic de Daniel Narcisse, qu'il présente du danger. Évidemment qu'il est capable d'en présenter. Le premier temps mort, il est à mettre à l'actif de Joël Da Silva. Attention, plus 3 maintenant pour les Parisiens qui ont eu du mal à démarrer, mais qui semblent trouver leur rythme maintenant. Les gars, on se calme, d'accord? On a 2-3 solutions pour être avec eux, d'accord? Même un de moins. Il ne faut pas se précipiter dans les choix. Ok, on va repasser en 0-6. Arnie, tu défendras en 2. Chimie en 3. Avec Wissem, d'accord? Il faut qu'on court sur les montées de balles. On reste trop longtemps en attaque, ça nous pose des problèmes, d'accord? Reconcentrez-vous. Reconcentrez-vous. On trouve des solutions. Restez concentrés sur les tirs. On est un peu naïf au niveau des tirs, d'accord? Ne pas vous isoler en défense. Restez plus compact. Revenir tranquillement dans le match, ok? Allez. Joël Da Silva. Écoute les derniers mots côté de Saint-Raphaël. Vous l'avez entendu, on va repasser en 0-6. Défense 0-6, c'est dû également à la double exclusion pour 2 minutes de Lingard qui était l'homme avancé sur cette défense 1-5. Eh bien, on va revenir à plat comme ça avait été le cas hier en demi-finale face à Montpellier. Et puis surtout, la consigne. Et ça devrait accélérer le jeu. Joël Da Silva attend de ces hommes qui montent le ballon, qui jouent plus rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que les Raphaëlois, pour l'instant, en attaque placée, ont des difficultés à trouver des solutions. Donc, essayer dans le jeu de transition d'aller plus vite vers Thierry Omeyer. Oui, mais dans la tactique mise en place, en tout cas dans l'idée déjà conçue avant cette finale de Joël Da Silva, on imaginait évidemment un Lundgaard beaucoup plus à la hauteur de cet événement qui pour l'instant déçoit. Et dans ce système de 1-5, il faut forcément ce joueur avancé, irréprochable et infranchissable, sinon les choses se compliquent. Oui, on avait un doute de toute manière avec les hommes de Saint-Raphaël qui ont d'autres qualités. Mais on avait un doute
sur ces éléments capables ou non de défendre comme l'ont fait les Nantais hier. Pour l'instant, ça n'a pas trop réussi. Voilà pourquoi on va revenir sur une défense de base qui va être la défense de base cette saison côté de Saint-Raphaël, c'est-à-dire la 0-6. Et le tir là aussi, hein, forcé au sortir d'un temps mort, jamais très bon. 7-4 toujours en faveur du PSG. Et puis Thierry Omeyer qui est en train gentiment de faire grimper ses statistiques. Très concerné, très concentré. Omeyer dans les buts parisiens. Lui, comme Nicolas Karabatic, hein, lorsqu'il y a un titre à aller chercher, ça peut être la Coupe d'Alsace ou autre chose, peu importe, c'est un titre. Il faut gagner les matchs. Et vous l'avez vu, en manque d'efficacité, les Raphaélois, ça c'est évident, c'est cruel. 40% simplement de réussite au tir, c'est trop peu pour espérer inquiéter le PSG. Et seulement 4 buts en 15 minutes. C'est faible, très faible. Je vous rappelle qu'hier, face à Montpellier, en 30 minutes, ils en avaient marqué 18. Attention, Wissam Kman sur Xavier Baraché. Et le tir avec rebond. Très compliqué pour tous les gardiens de la planète. Et Daniel Narcisse. Regardez la vitesse d'exécution là aussi. Très intéressant. La part de Daniel Narcisse. Alors le tir est très intelligent avec ce rebond. Vous l'avez dit, c'est toujours difficile pour les gardiens de but de s'y opposer. Niklas Landin, le premier, puisque bien souvent face aux Français, il a encaissé ce genre de but. Et puis surtout l'accélération, ça c'est bien fait. C'est bien fait côté Raphaélois. Adrien Dipanda qui trouve Lingard à l'intérieur. Face à son compatriote Michael Hansen, pris de vitesse. Là aussi, Hansen, le voici. Le service pour Igor Vori. Au ras du sol, Adrien Dipanda, bonne défense pour le meilleur arrière droit de la saison dernière. Arrière gauche. Arrière gauche, pardon. Ouais, arrière droit. Ouais. C'est ça, arrière gauche. De quoi? Rappelez-vous. Bah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. On salue Joël Abati, c'est ça? C'est que vous êtes en train de voir. Voilà. On salue toujours Joël Abati. Ouais. Ah oui, si vous n'aviez pas été devant la remise des prix des trophées de la NNH, voilà, il avait fait un petit peu son show, Joël. Ah voilà, on aime Joël. C'était un petit peu trompé de côté. Et tout le monde avait convenu que pour un homme politique, c'est un petit peu embêtant. C'est ça. Baraché, Narcisse, Hansen. Le mouvement de Baraché et le tir complètement raté, manque d'ajustement. Oh, derrière le retour de Kounkoud. Bien joué, beau repli défensif avec sa vitesse, sa rapidité. Il va tout de suite se repositionner à l'aile. Oh là là, quel tir canon en deux temps. Si le poteau ne suffit pas, et bien derrière. C'est une formalité pour Michael Hansen. Ça va trop vite. Mais quelle facilité pour ce joueur. Il trouve le poteau et comme tout lui réussit en ce moment, il est au rebond de son propre tir. Et il prend une nouvelle fois de vitesse. Djukanovic, on vous rappelle qu'à peu près, il y a une semaine à peu près à cette heure-là, il a réalisé un 15/16 du côté de Kielce. La Toron Arena devant 15 000 personnes, c'était sur Beansport effectivement. Là aussi comme Xavier Baraché, Adrien Dipanda rate la cible. Narcisse, la fin de montée de balle peut-être une opportunité. Xavier Baraché, on retourne au centre. Et là pour le coup un petit peu trop ambitieux Michael Hansen, bien contré par la défense du SRVHB. La fin du jeu de transition, regardez, non, on ne lui fait pas à Thierry Omeyer. Non, difficile. Même point, Raphaël Cocheteux. Une dernière transmission d'Atlasson, pas décisive. Kounkoud n'était pas tellement surpris, l'angle était restreint, la tentative de roucoulette, mais Thierry Omeyer, on vous l'a dit, est très vigilant ce début de partie. Il en est à 50% de réussite, un 5/10. Seulement 5 buts encaissés par le portier de l'équipe de France. Les conseils prodigués et surtout les liens profonds qui unissent Noka Serdarovic à Nicolas Karabatic. On en parlera demain lors de sa venue dans Tribune Sport. Michael Hansen, service pour Igor Vori. Là aussi, il s'ajuste, mais derrière, Djukanovic est attentif. Autoritaire même. Le gardien raphaélois. Opportunité donnée à ses coéquipiers. Chimikou, ouais, là, on va demander à calmer. Et pas de possibilité de jeu de transition pour repli défensif parisien. Igor Vori, on peut le dire, en difficulté à la finition face à Djukanovic, comme Xavier Baraché sur les tirs de loin en ce début de partie. C'est une fin de préparation. Évidemment, on va trouver le rythme avec les matchs de LNH et de Ligue des Champions qui vont approcher. Il va devoir trouver son rythme de croisière rapidement, Igor Vori, parce que depuis l'arrivée de Luka Karabatic, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Non, Luka qu'on n'a pas encore vu cette partie.
Et pour l'instant 9-5, 5 buts encaissés simplement, on l'a aperçu. Pas forcément nécessaire côté Noka Serdarusic avant le premier match de la saison. Là aussi on l'imagine accroché avec tout l'esprit qui anime l'USAM. On salue Franck Maurice et le président Tébib. Là aussi on parlait du centre de formation de Montpellier, voilà, de Saint-Raphaël, et également avec Dan Rares Fortuneanu. Eh bien on va saluer celui de l'USAM. Et on travaille bien dans les clubs français, ça c'est une chance pourvu que ça dure. Les résultats, vous l'avez vu, on vous en a beaucoup parlé cet été, confirme ce bon travail. Cocheteux. Regardez, il est allé chercher au-dessus des mains de Thierry Omeyer, toujours grâce à son morphotype si particulier à l'aile, Raphaël Cocheteux. Qui fait l'effort malgré l'angle très restreint d'aller chercher le deuxième poteau, d'aller très loin au-dessus de Thierry Omeyer. Gorvory qui a du mal, Gorvory qui a du mal vraiment à se faire un chemin dans le trafic, pour reprendre votre terme préféré. Alors Wissem Mam, ça peut se comprendre, le défenseur exclusif tunisien qui est très très bon dans l'exercice, c'est sous les yeux de deux dirigeants, le directeur général délégué du PSG à gauche et le président du SRVHB à droite, Jean-Claude Blanc et Jean-François Krakowski. Baraché, Narcisse, Mikkel Hansen. Gros travail préparatoire d'Igor Vori, et derrière, là aussi, le tir en échec. Mikkel Hansen, c'est assez rare pour le souligner. 2 échecs consécutifs pour Mikkel Hansen. Ce qui va permettre aux Raphaélois peut-être de se rapprocher un petit peu. Toujours autant de difficultés à trouver des solutions. Les premiers pas dans cette finale d'Arthur Vigneron, puisqu'on parlait également des centres de formation et des équipes de France Jeunes. Lui a raté le mondial cet été en raison d'une blessure. Chimikou dans la nasse, pas de solution. Atlasson, Adrien Dipanda, le lancement, oh, superbe. Là aussi, vitesse d'exécution, puissance. Et les 2 pieds parallèles, le spécial Atlasson. Ça commence à faire beaucoup. On a 5. Alors on est au mois de septembre, c'est bien les vendanges, c'est en ce moment, mais... On n'est pas loin des vendanges tardives. Ouais. Là c'est version muscadée. 0 sur 5 pour Xavier. Alors qu'on s'attarde sur la réussite d'Atlasson, on vous disait un spécial Atlasson, les 2 pieds parallèles, à l'instar de ce qui se fait beaucoup dans les pays scandinaves. Alors lui est islandais, c'est autre chose, mais on voit Mikkel Hansen également souvent réaliser ce genre de tir, comme on voit Mogensen avec Flensburg, comme on voit d'autres, Morten Olsen, l'ancien Raphaélois, qui était également capable de tels gestes. Ouais, à la limite de l'interception, Arthur Vigneron qui doit se frotter à Igor Vori, mais il a le temps de transmettre à son homologue à l'aile opposée, Raphaël Cocheteux, pour la réduction du score. Et il y a un nouveau match, regardez, dans cette Trocardière, 9-8 alors qu'il reste 9 minutes à jouer en première période. Et l'air de rien, Saint-Raphaël profite surtout des erreurs offensives parisiennes pour recoller. C'est exactement ça, puisque Paris n'a pas réussi à enfoncer le clou. Eh bien, Saint-Raphaël, tranquillement, revient, notamment grâce à la réussite de Raphaël Cocheteux. Alors, rien de nouveau pour nous. 3e but de l'aile gauche pour Raphaël, bien servi par Vigneron. Vous parliez de Vigneron. Hier, il a montré vraiment de belles choses et surtout, alors, aucune appréhension à rencontrer de grands joueurs. Tout de suite, il tente sa chance. Là, il fait le bon choix. Je croyais que vous parliez des vendanges comme vous parliez de Vigneron. C'est pas mal ça. Voilà. Ça s'échauffe, les esprits en tout cas. Alors, les 2 minutes assez logiques contre Chimikou. Les premières pour lui, regardez, qui prend à la gorge Nikola Karabatic. C'était la première faute qui a été sanctionnée et qui a valu 2 minutes d'exclusion aux Roumains. Et cette fois, eh bien, le duo, les frangins sont sur le terrain. Nikola Karabatic et Gunnarsson qui fait son entrée dans ce trophée des champions, puisqu'on vous l'a dit, il n'a pas du tout joué hier en demi-finale. Et 2 pivots, même si Gunnarsson est allé se positionner côté gauche de l'aile. Et on va travailler sur Vigneron et sur Dipanda, regardez, avec l'entrée à l'opposé de Gunnarsson. Et derrière le service, c'est facile pour l'Islandais, mais les 2 minutes et ça va commencer à être compliqué. Ça rend fou de rage Joël Da Silva, on l'a entendu, pour cette nouvelle exclusion temporaire. Le SRVHB qui va devoir évoluer pendant près d'1 minute 30 en double infériorité numérique.
Le service de Nikola Karabatic pour Gunnarsson. Pour l'instant, tout est parfait. Et on l'a vu, la fessée. Oui, la fessée tunisienne sur l'Islandais. Les 2 minutes et le 7 mètres à venir. Et on a vu lors de ce trophée des champions, on salue tous nos amis tunisiens parce qu'évidemment on connaît les regrets qui ont accompagné l'annonce de l'organisation ici à Nantes, mais évidemment après les terribles événements dramatiques du mois de juin, le H a relevé le défi pour l'organisation de ce trophée des champions. On a croisé tout à l'heure Jalel Touati, Aikel Meganem. Il y a du beau monde dans les tribunes. Venu pour ce trophée des champions pendant ce temps-là, eh bien, ça se voit à peine. Mais petite roucoulette, un petit peu d'effet dans la tentative et la réussite de cet homme, Mikkel Hansen, 6/8. Face à Popescu qui a laissé à nouveau sa place à Djukanovic. Et vous l'avez vu, Onofrienko, premiers instants dans cette finale. La nouvelle recrue, l'ancien du moteur Zaporozhye, Vigneron. Oh, le 1 contre 1 audacieux. Arthur Vigneron qui est allé chercher les 2 minutes et le jet de 7 mètres sur ce 1 contre 1 face à Robert Gunnarsson. Audacieux. C'est exactement ça qu'on disait de ces jeunes joueurs. Regardez, tout en vitesse, en explosivité. 1 contre 1 interne-externe, ce qui n'est pas un mauvais choix, évidemment. Un 4 contre 6, où de toute manière, on va souvent s'enfermer dans le bloc central adverse. Et bien lui, choisit les boulevards extérieurs. Il obtient le 7 mètres. Et regardez, Robert Gunnarsson, qui sur le coup est exclu pour 2 minutes. C'est également pour ça que Raphaël Cocheteux a dépassé la barre des 1000 buts en championnat la saison dernière, parce qu'il est impérial également dans ce genre d'exercice au 7 mètres. Pleine lucarne pour Raphaël. Côté bras. Onofrienko pour le premier but dans cette finale de Benoît Kounkoud. Le grand espoir du handball français à l'aile. C'est bien, c'est tout simple. Une petite passe de renversement d'Onofrienko pour son nez droit. Et regardez. Alors on a l'habitude de voir cette position, évidemment. Mais même dans les gestes, même dans l'attitude, même dans le déclenchement du tir, on ne cesse de le répéter, mais le parallèle est facilement faisable avec. Et oui, Luc Abalo qui manque aujourd'hui, qui va revenir dans les prochains jours. Il devrait débuter la saison face à Nîmes. On vous rappelle le rendez-vous, ce sera jeudi soir, évidemment, sur nos antennes. Benoît Kounkoud, qui l'avenir appartient, on en est persuadé. Oui, il a su se trouver la place. Et à la limite de la double sanction, à la limite des 2 minutes, encore une fois. Et c'est ce que réclame Joël Da Silva, on l'a entendu. Péroré. On considère côté raphaélois. Regardez, alors la faute n'est pas énorme. Hein. Non, mais en tout cas, on met bien la tête, on met bien la viande, c'est important, même en double infériorité numérique. On va provoquer ce genre de situation. Et on retrouve Cocheteux. La même. Vous voyez. Ah oui, bien sûr. Ah mais bien sûr. Vous travaillez à la direction sportive de Saint-Raphaël ou... Non, Jacques Champion fait ça très bien à Saint-Raphaël. En tout cas, bonne gestion des Raphaélois dans cette situation qui paraissait critique avec une double infériorité numérique. Dans un premier temps, Vigneron qui avait équilibré un petit peu les débats en obtenant un 7 mètres et surtout l'exclusion pour 2 minutes de Gunnarsson. Et puis on l'a vu, Atlasson qui va obtenir également un 7 mètres. Et vous le voyez, hein, Vigneron en strict sur Nikola Karabatic. Attention parce que Raphaël Cocheteux s'était jeté. Et derrière, l'espace s'est libéré pour Luka Karabatic. Premier but dans cette finale à l'aile. Et pas évident totalement l'aile droite. Luka Karabatic bien servi par Mikkel Hansen. Obligé de se désaxer hein, sur ce côté qui n'est pas son côté de shoot. Ça c'est bien fait, le coin long trouvé par Luka Karabatic. Sterling présent en attaque, exclu hier sur une disqualification, un carton rouge. Il y en avait également eu un côté Montpellier avec Dolenech. Ah oui, alors vous savez quoi? Oui, vous me l'avez dit, donc je le sais. Mais les spectateurs le savent peut-être. Vous m'avez écouté alors finalement. Parfois ça m'arrive. Très bien. Dolenech, c'était tout simplement son premier carton rouge, le premier carton rouge dans sa carrière pour quelqu'un qui défend tout le temps. Oh là. Attention. Énorme. Attention. Il a réussi à trouver la solution et en plus à provoquer l'exclusion de Nikola Karabatic. Qui n'a pas fait semblant hein, sur son intervention. Regardez comme si vous y étiez. Ouais, énorme choc. Énorme. C'est déjà le deuxième subi par Chimikou. Oh là, l'avant-bras
plein visage. On se souvient lors du mondial d'un geste de Luka Karabatic qui lui avait valu par là même la disqualification. Un carton rouge, vous en souvenez? Un carton rouge également. Ouais. C'était en début de compétition, effectivement. Là, Simikou qui a volé après le tir. Nicolas dit non. Le ralenti dit oui. Ah, il ne dit peut-être pas non pour les 2 minutes. Il s'en veut peut-être. Vous n'allez pas analyser ce qu'il dit. Non, du tout. Mais surtout qu'il n'a rien dit. Hein. Il fait un geste de la tête. Allez, retour au jeu. L'engagement est toujours la stricte. Cette fois de Vigneron sur Mikkel Hansen pour empêcher la transmission de balle. Et un Sterlik au poste avancé également. Chimikou sur Daniel Narcisse. Onofrienko peut-être pour la solution. La défense un petit peu éclatée. Attention à l'opposé. On va revenir. La faute sur Samuel Onrubia. Le carton jaune au passage pour Sterlik. Qui a dû avoir peur quelques instants lorsqu'il a vu un carton sortir. Lui qui très rapidement dans la partie hier a écopé du carton rouge. Dans un choc avec Baptiste Bonnefond. Onofrienko, Kunkud. L'appel de Samuel Onrubia, beaucoup trop facile pour Djukanovic, même si là le gardien Rafalois est battu après cette récupération de Kunkud. Mais alors le tir saucisse d'Onofrienko. Oui, bah alors beaucoup de réussite, la récupération, le rebond pour Benoît Kunkud avec un Raphaël Cocheteux qui était parti. Oh, attention à la buvette, oui, comme la défense du PSG. Oui, Daniel Narcisse, manque de concentration sur le coup. Regardez, un Raphaël Cocheteux qui s'explique avec son banc et notamment avec Wissam Mam qui lui a reproché d'être parti trop tôt. Ouais, regardez la superbe image trouvée par les équipes de Dominique Brett et d'AMP Visual. Regardez, on a remonté un peu les bretelles de Raphaël Cocheteux, en tout cas pour le remobiliser. Et résultat, ça paye immédiatement sur Onofrienko. L'accélération. Et super. Et vous l'avez vu, hein, le mouvement de Kunkud. C'est aussi ça qui a fait la différence, même si derrière la vista, le brio et le talent de Daniel Narcisse ont fait la différence. Et le poignet, regardez ça. Il rabat parfaitement son tir, le rebond pour Daniel Narcisse qui redonne 2 petits buts parisiens, 2 petits buts d'avance. Arthur Vigneron qui a pourtant patienté, mais face à Thierry Omeyer, le monstre, il s'est heurté à un mur. Oui, bienvenue au plus haut niveau. Thierry Omeyer qui lui a laissé la porte ouverte. Côté long, regardez, en tout son temps, la position du gardien. Alors ça, voilà, niveau technique. Si tu peux me la mettre exactement là, ça m'arrangerait. Voilà, puisque c'est là que je vais aller. C'est propre, évidemment, au niveau technique, cette parade de Thierry Omeyer. Karabatic, Onofrienko. Et dans la nasse, Mikkel Hansen pris par Wissam Kmam avec énormément d'engagement physique. Oui, Hippon et Wissam Kmam sur de Mikkel Hansen. Oui. Regardez, ça se toise quelque peu. Ça s'invective. Oui, parce qu'il a voulu le mettre au sol. Hein. Clairement, l'intention de Wissam Kmam, le rugueux défenseur raphaélois. L'ancien énorme attaquant. Le meilleur buteur du championnat du monde. À domicile, c'était en 2005. Et la Tunisie avait vu la médaille de bronze s'échapper dans les toutes dernières secondes. C'était face à l'équipe de France. Attention, à la limite du marché, Nicolas Karabatic. Mikkel Hansen pris, le bras élevé. Il faut trouver une solution et nouvel échec de Onofrienko. Une opportunité peut-être avec Sterlik sur la contre-attaque. Non, on va retourner sur un jeu de transition. Onofrienko. Oui, j'attends la saucisse, le retour. Non, mais vous parliez avec le président Pelletier tout à l'heure d'une autre recrue de l'Est. Avec Komogorov. Komogorov très peu convaincant. Bon, Onofrienko pour le moment pas très séduisant. C'est vrai, en rodage. Attention, le coup de coude. Non, j'ai dit le coup de coude. Hein. J'ai pas dit le coup de coude. On aurait pu aller le trouver. Chimikou pour la conclusion. Et juste avant la pause, eh bien, il n'y a plus qu'un but d'écart à nouveau. 14-13 pour Paris. Ça va mieux en attaque pour le SRVHB. Et surtout, on trouve quelques possibilités de jeu rapide. Attention à l'épaule parce qu'on l'a vu trébucher, Benoît Kunkud. Ça a l'air d'aller, il va pouvoir conserver sa place. Ambiance feutrée
feutré comme un dimanche après-midi, sans ouais. participation Ça nantaise. tombe bien, on est samedi. Ah oui, c'est ça. Ah bah ouais, c'est ça. C'est assez près pour ça. On vous a pas prévenu. Karabatic peut-être pour le dernier ballon d'attaque côté PSG. Oh, la le faute. gros coup Attention. sur Wissem Khmam. Attention, les arbitres vont laisser le jeu se dérouler. Non, on va arrêter. On va évidemment le revoir au ralenti. Dominique Brett va nous recaler tout ça, mais alors ça nous a paru énorme, ce tampon, cette cartouche sur le visage, en plein visage de Wissem Khmam. Et vous allez comprendre exactement ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, il y a quelques instants, Mikkel Hansen face à Wissem Khmam. Eh bien, regardez. Voilà. Avec la main gauche devant, la main gauche est devant. Regardez, clairement. Voilà, le contrat sur Mikkel Hansen, un garçon de ce talent et de ce génie. Bon, on n'a pas forcément besoin de ce genre de geste, mais c'est clair. Enfin, Thomas, c'est plus pour se défendre. Non, malheureusement non, j'aimerais bien vous le dire, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur, mais c'est clairement volontaire, cette main gauche. À quel moment doit-on mettre la main gauche dans cette situation? Alors, on va parler un petit peu d'histoire et revenir quelques mois en arrière. Saint-Raphaël. Et oui, Saint-Raphaël à Paris. Saint-Raphaël avec Aurélien Abili. Évidemment, il y a un précédent. Qu'on avait laissé sortir sur une civière. Avec cette terrible image, on s'en souvient sur le terrain de Coubertin, déjà le fautif. Et là, on avait vraiment milité pour un carton rouge, une disqualification de Mikkel Hansen. Là, de toute façon, c'était 2 minutes au minimum. Alors que là, on est plutôt content de la réaction des deux hommes qui sont d'abord, Mikkel Hansen s'est excusé. Ouais, mais sauf que regardez, Wissem Khmam ne va peut-être pas pouvoir conserver sa place en défense. Donc revenons effectivement sur cet incident. Oui, Mikkel Hansen s'est excusé là tout de suite, il est allé voir Wissem Khmam. Khmam a eu un geste également envers le Danois, pas de suite, pas de conséquences, sauf que, vous l'avez dit, Wissem est maintenant sur le banc. Alors attention à la toque de Chimico, ça fait sourire Luka Karabatic. Faut que ça reste du handball malgré tout. Ouais, superbe défense. Il a bien suivi en jeu de miroir le tireur parisien. Encore 5 secondes, peut-être une dernière opportunité. Onoprienko en un contre 1, on va rester là. L'arrêt de Djukanovic juste avant la pause. Et c'est assez mérité. Côté Saint-Raphaël, un but d'avance simplement pour le PSG qui mène 14-13. Tout est encore possible. Le scénario reste entier dans cette finale du Trophée des Champions. Le coup d'envoi de cet épilogue, la 6e finale du Trophée des Champions. Paris a dans le viseur un 2e titre dans cette compétition, le premier d'une saison au cours de laquelle le champion de France veut tout gagner. L'entrée au poste de 2e pivot de Benoît Kounkou, l'enclenchement et l'accélération avec Nikola Karabatic. Le service pour son frère, c'est bien refermé avec Chimikou. Un bon travail de croisé. Oui, parfait. On n'a pas réussi dans un premier temps et c'est ça aussi la persuasion de Nikola Karabatic d'y retourner, de retrouver son frère. Et surtout Nicolas qui prend l'information. Luka était devant Chimikou. Position préférentielle pour Benjamin des Karabatic. On le sert et il montre ensuite beaucoup d'efficacité comme ça avait été le cas toute la saison dernière sous les couleurs du Pays d'Aix. Le même mouvement que précédemment pour le PSG avec l'entrée de Jurka, mais l'arrêt tranquille de Thierry Omeyer. Attention à ces tirs un peu trop forcés, ces tirs de loin. Ne pas gâcher des munitions, des opportunités offensives. Ce que soulignait Joël Da Silva, il ne va pas falloir rater grand chose. Oh, le 1 contre 1 et entre les jambes de Djukanovic. Cette fois, le coup de vent, eh bien c'est Sterling qui l'a senti passer près des oreilles. Regardez ça. Hop, le fantôme. Nikola Karabatic est passé à travers le passe-muraille, vous l'avez vu. Et Jurka qui trouve la solution cette fois, premier poteau sur le décalage initié, réussi par Atlasson. Hansen, Karabatic, service pour Luka Karabatic, et c'est très bien joué. On n'a pas tenu assez côté Chimikou. On travaille beaucoup sur le roumain en début de 2e période. Avec Luka qui s'arrache une nouvelle fois et qui, à l'instar de son frère, trouve la solution entre les jambes de Djukanovic qui sur le coup n'avait pas eu le temps de venir au devant du pivot parisien. Beaucoup plus de buts ce début de seconde période. Ça va évidemment s'ouvrir un moment ou un autre dans cette finale. On va se lâcher. On va engager du jeu plus rapide que ce qu'on a vu en première période. Et il faut travailler en attaque. Cocheteux en côté de Lundgaard. Sterling, Atlasson, Chimikou à longue distance. Oh, le coup de canon du Roumain dans ce coin long inatteignable pour Thierry Omeyer.
Et tir coin long au sol, ça va très vite, très fort. On en parlait en introduction. C'est une nouvelle arme, entre guillemets, pour les Raphaélois. Tir à longue distance avec cet homme. Et lorsque Aurélien Abili sera de retour, eh bien, Ça peut faire mal. ça peut faire mal, puisque ce sont deux joueurs très très différents. D'où eh bien, encore plus d'options pour Joël Da Silva. Et encore plus de problèmes d'ajustement pour les défenses adverses au cours d'une même partie. Hansen, mise en orbite par Konkudé derrière, là aussi. C'est un ravage. Alors dans un style différent, là c'est tout en vitesse, en technique. Le coup de poignet pour terminer ce geste. Sterling, Atlason, on lâche le ballon et avec un peu de réussite, mais tout aussi puissant. Chimikou. Et tir premier poteau, malgré le pied gauche, le tir au meilleur, bien ça rentre. Avec, alors on ne va pas faire une fixette, pas encore, mais vous le verrez, très souvent on verra ce genou droit de Chimikou devant. Il va y avoir quelques contacts difficiles en LNH, c'est à prévoir. Oh, le passage de bras de Nikola Karabatic pour provoquer la double sanction, peut-être. Sans doute. On prend son temps côté Thierry Dens. Donc voilà, on a pris tout son temps pour la réflexion. Pas d'exclusion pour les Raphaélois. Ouais, c'est aussi l'expérience de la paire arbitrale qui a fait la différence et ce choix qui va offrir ce but à Nikola Karabatic. Et pour l'instant, eh bien, c'est 100% Karabatic en ce début de seconde période avec 4 buts inscrits par les frères. Atlason, les instructions pour Sterling. Il y a eu Mikkel Hansen entre temps. Ouais. De loin, on est sur A06. Alors c'est surtout une équipe qu'on a vu beaucoup, en tout cas une formation qu'on a vu beaucoup en préparation avec les deux Karabatic centrales, avec Paraché à droite et Mikkel Hansen à gauche. Et attention parce que Sterling, voilà, qui aurait pu tenter sa chance, ne propose pas d'option vraiment convaincante au poste d'arrière droit. Et résultat, eh bien, on ne monte même pas sur lui, on ne prend même pas la peine de le faire côté PSG. Et ça fait que les espaces sont encore moins importants. Chimikou. Nicolas et Luca dans le bloc central. Il le compose. Tiré au meilleur. Vigilant sur cette tentative. L'Atlason. Et attention au contact avec Urka. La fin de montée de balle. Et derrière, le repositionnement pour Luka Karabatic. C'est très impressionnant physiquement et en termes de placement, de justesse et de timing. C'est assez remarquable ce qu'ont réussi les frères Karabatic. Ils sont en train tout simplement de peser sur les Raphaélois, de les enfoncer. Les points de fixation de Nico. Et puis le travail presque terminal de Luka Karabatic qui provoque les 2 minutes et offre un 7 mètres. Pour 7 mètres évidemment, on retrouve Mikkel Hansen. En 2 temps après la fixation. Oui, parce que évidemment lorsque Nikola Karabatic monte comme ça aux avant-postes, il provoque un vrai danger pour la défense adverse, avec un Bruno Martini attentif aux propos de Florent Ouzo et de Philippe Bernatsal. Il paraît qu'il est en train de se détacher tranquillement. Wissem Mam exclu pour 2 minutes. Les Raphaélois en infériorité numérique. Oui, attention, le jet de 7 mètres obtenu par Sterling. En retard, Nikola Karabatic et Samuel Enrubia. Regardez, les portes du saloon se referment. Ah, on n'est pas loin du passage en force sur le coup. On ne voit pas Samuel Enrubia en zone. C'est toujours difficile à jauger, les portes de saloon qui se referment. C'est Patrice Annonay qui va s'y coller face à Raphaël Cocheteux. Alors, Raphaël Cocheteux. Raphaël Cocheteux en bas à droite de son tir. Le shoot classique pour un droitier. Pour un droitier. Voilà. Exaspérant. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Docteur tactique Saint-Raphaël. J'ai bossé la vidéo, les gars, pendant les vacances, évidemment. Vous ne deviez pas être très loin de Saint-Raphaël. C'est ça. Ces vacances. Exactement. Hansen, Karabatic. Et à nouveau, le service. C'est prodigieux, ils sont en train de détruire à petit feu la défense raphaéloise, les frères Karabatic.
C'est un récital vraiment entre les deux Karabatic. Avec, regardez ce bloc sur Adrien Dipenda. Prise de position. Lucas est parfaitement servi par son frère. Vous continuez à nous laisser vos messages sur le hashtag en action, vos questions, vos remarques. Ce sera comme ça tout au long de la saison. En infériorité numérique, c'est du classique. Le mouvement des deux ailiers, Atlason. Ouais, compliqué de se faire une place au soleil face à Karabatic pour Chimiku. Remise en jeu de Raphaël Cocheteux qui va prendre position au poste 2 avant de retrouver sa place naturelle. Le retour du 6e homme. Lundgaard et derrière le tir puissant, mais aidé par son poteau. Thierry Omeyer s'en sort. Kounkoud, oh, il n'était pas là la solution. Il avait anticipé. Et dommage. Il attendait la transmission de Nicolas Karabatic. Benoît Kounkoud qui a pris de vitesse ses propres partenaires. Le feu follet parisien et le temps mort pris par Joël Da Silva. On repart comme ça en défense. Ok? Deep, Wissem, Arni, Miro, Jimmy, Raph. Wissem, tu cours là. Sur la montée de balle. Reste un peu sur la montée de balle. Qu'on mette de la pression, d'accord? Ok? Et après c'est Alexander qui change. Ok? Aidez-le Wissem sur le pivot. Hey, les gars, en première mi-temps, on a été mené comme ça de 4 buts et on est revenu. Donc tranquille, hein? Ok? Allez! On va souhaiter bonne chance à l'équipe de France de basket qui entame aujourd'hui l'Euro et un Joël Da Silva en mode coach de basket. Ouais, c'est ça. Non, vous savez, c'est une particularité. On l'avait découvert la saison dernière. Et bien, vous savez quand? Lors d'un match contre Paris, justement, avec Saint-Raphaël. C'était le deuxième match de la saison. Et la victoire des Raphaélois dans le chaudron. Et Saint-Raphaël, vous le savez, les joueurs qui jouent, qui ont joué, eh bien, s'assoient sur le banc. Et Joël Da Silva leur fait face. Il a pris en tout cas tout son temps pour donner la formation qui allait jouer. C'est bien fait. C'est bien ce qu'a réussi Sterling pour Lundgaard. Un peu à l'image des frères Karabatic juste avant le temps mort. L'engagement rapide. On lâche le ballon. Baraché. Et Molgard en plein sur Djukanovic. Présent avec la coquille. Et Molgard en échec. Belle parade de Djukanovic. Alors on se plaint à la table. Voilà, vous entendez. Voilà, alors vous l'avez peut-être compris, on s'explique avec le délégué pour un changement. Oui. Côté Saint-Raphaël. Apparemment, 7 Raphaélois, 7 joueurs de champ ensemble. Oh là 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 là. Ouais, superbe. Djukanovic, mais Luka Karabatic avait fait la différence. Il est allé provoquer la faute et l'exclusion temporaire d'Adrien Dipenda. Souvent on dit quand deux joueurs se font face qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Eux, c'est une habitude de les passer ensemble. Très ami Adrien Dipenda avec les frères Karabatic qui est allé passer quelques jours en Espagne avec eux. Et les 3 hommes qui ont porté ensemble les couleurs de Montpellier. Un nouveau 7 mètres, on va retrouver Mikkel Hansen. Mais une nouvelle fois, eh bien, c'est le duo Karabatic ou Luka Karabatic. Ah, c'est autant pour moi. Adrien Dipenda reste sur le terrain. Atlason. Oui, Arnaud Atlason exclu sur le coup. Allez, facile, Mikkel Hansen. Auteur de 3 buts depuis le début de cette seconde période. Tout le reste a été marqué par les frères Karabatic qui sont en train de faire la différence, qui sont en train de physiquement vraiment, et on va pas dire écraser, on en est encore loin, mais peser, ils sont en train de peser sur la défense raphaéloise. 9e but déjà de Mikkel Hansen. Impressionnant. Et la succession croisée en infériorité numérique côté Saint-Raphaël. Attention, plus personne n'est à sa position initiale. Et on tente de jouer en renversement successif, mais alors que c'est compliqué.
avec Molgard et Luka Karabatic au poste 3. Les deux nouveaux rocs de la défense parisienne. Le tir de loin sereinement dévié par Thierry Omeyer. Et une nouvelle opportunité donnée à Paris. Peut-être sur la fin de montée de balle l'opportunité. Mikkel Hansen a un petit peu tergiversé. C'est un ballon perdu, tant mieux pour les Raphaëlois. Avec deux demi-positions, une première pour Nico qui a préféré décaler Mikkel Hansen. Mikkel Hansen a un petit peu hésité, sert au dernier moment Samuel Enrubia. En première intention, c'est vrai. Il aurait dû, le Danois, le transmettre, le ballon. Saint-Raphaël qui s'en sort bien sur le coup. Et Joël Da Silva le soulignait dans son temps mort. Effectivement, au cœur de la première période, Saint-Raphaël a dû refaire son retard après 4 buts de différentiel. La faute de Nicolas Karabatic sur Adrien Dipanda. L'espoir est donc encore permis. Et Nicolas bien en face de son copain Adrien Dipanda. Et on va enclencher le mouvement, vous l'aviez annoncé en première période, les deux ailiers qui se croisent, Jurka qui retourne à sa place, Raphaël Cocheteux qui reste à l'intérieur, qui ressort au dernier moment, le bon contre. Beaucoup trop ambitieux. Oh oui. Et attention à cette faute, coup de coude derrière. C'est bien, c'est parfait de la part de Benoît Kounkoud, qui après avoir eu un petit peu de difficulté à maîtriser le ballon, eh bien prend tout son temps face à Djukanovic et place un petit Chabala. Ouais, capable d'une variété de tirs assez remarquable, Benoît Kounkoud pour déjà son 3e but. 100% d'efficacité, vous le constatez. Et Djukanovic cède sa place à celui qui était incertain, la nouvelle recrue au poste de gardien de but depuis le départ d'Alexandre Demaille à Dunkerque. Popescu, légère entorse hier lors de la demi-finale face à Montpellier. Djukanovic, auteur d'une bonne partie. Et Paris qui est en train de maîtriser à la fois le rythme, de s'imposer dans les duels, que ce soit en attaque ou en défense. Molgard ici à l'image, associé à Luka Karabatic dans le secteur central. Ouais, bien fait une nouvelle fois, bien fait de la part de Lingard qui s'impose face à son compatriote Molgard. Bien servi, la finition est impeccable. Et toujours cet engagement rapide. Bonne entrée en matière dans le jeu de Popescu. Attention, oh la passe complètement ratée dont profite Luka Karabatic. Samuel Enrubia va calmer tout ça, mais alors attention parce que surtout dans ce genre de situation, alors qu'il y a 4 buts de retard, il ne faut certainement pas se relâcher. La concentration dont parlait tout à l'heure Joël Da Silva. Nouveau ballon rendu aux Parisiens. Les croisés successifs. Attention, ça glisse pour Nicolas Karabatic. On va revoir ça. On considère que Wissem Ahmad, une nouvelle fois, il va s'excuser auprès de Nico. Ça se passe en bonne intelligence. C'est lui qui pousse Nicolas Karabatic au départ, même si ensuite le meilleur joueur du monde glisse tout simplement. Et ils en ont disputé quelques-uns des matchs ensemble. Terminé, hein. Ouais, c'est la 3e des champions. exclusion. Et regardez, hein, on l'a vu. Temporaire, disqualification. Le carton rouge pour le Tunisien. Ouais, mais il n'a rien dit de toute façon. Rien à dire, le bras très haut. Ensuite, on a beau mettre les mains dans le dos comme ça. Le mal est fait. Et ça va devenir extrêmement compliqué maintenant. Je rappelle les 2 fois 2 minutes de Lingard, qui est plutôt protégé, qui ne défend plus alors qu'il avait entamé la partie sur ce poste 1. La défense en 5 proposée par Da Silva, qui a vécu. On est maintenant en 0-6 et puis Wissem Ahmad, le chef de la défense raphaéloise, expulsé. Eh bien, Jurka vigilant, concentré sur cette passe de renversement. Cette passe longue entre Nicolas Karabatic et Samuel Enrubia. Il va falloir trouver une solution pour Joël Da Silva, notamment en défense. Il le disait, sur cette 0-6, il faut de toute façon un côté hermétique donné, mais là où le bas blesse, c'est qu'en l'absence de Wissem Ahmad, les choses vont se compliquer d'autant plus. On va peut-être voir un jeune joueur. Allez, cette fois, Samuel Enrubia est servi. Pas de réussite pour Samy, qui va chercher très très loin le second poteau.
ne trouve que la barre transversale de cet homme, Popescu. Et à sa main, vraiment tranquillement, le PSG pour le moment domine cette finale assez logiquement avec le chiffre qui fait sans doute là aussi la différence, et c'est ce que dira très certainement Joël Da Silva au micro de Marion tout à l'heure. Regardez, 14 minutes cumulées de suspension côté Saint-Raphaël, 4 simplement pour Paris. Évidemment évoluer en infériorité numérique à 5 contre 600 joueurs de champ, parfois à 4. C'est se donner des difficultés supplémentaires, de l'adversité en plus. Et ce qui illustre également Saint-Raphaël, c'est un petit peu mangé, un petit peu croqué dans les duels, et ça notamment et surtout depuis que les frères Karabatic sont ensemble sur le terrain. Regardez le spécial Molgard, vous allez le voir tout au long de la saison sur les contre-attaques, sur les jeux de transition, sur la fin des montées de balles. Lorsqu'il aura l'opportunité de tirer comme ça, il le fera, et la plupart du temps il fera la différence. Un joueur qui, malgré son gabarit, va très vite, a des foulées très longues. Tel un athlète, c'est vraiment la marque de fabrique de Molgard, hein, le jeu de transition, les engagements rapides ou les fins de montée de balle. L'ex-capitaine de Skjern qui a qualifié son ex-équipe désormais pour la Ligue des Champions. Skjern que Molgard retrouvera peut-être la saison prochaine. 1 an de contrat simplement, c'est un prêt. Ah, c'est un vrai pari pour lui. Et une nouvelle fois, eh bien, Lingard qui prend le meilleur sur Molgard, mais pas sur Thierry Omeyer. Cette fois, Thierry qui s'impose. Toujours aussi concentré. Allez, vous entendez le public qui salue la prestation de Thierry Omeyer. Celle de Nicolas Karabatic est provisoirement suspendue. Sa prestation, bien évidemment, puisqu'il cède sa place à Daniel Narcisse à la main. Baraché, Hansen, et il ne s'est pas laissé prendre, mais derrière Luka Karabatic ne laisse aucune chance à Popescu pour alourdir le score. L'écart est fait, désormais 6 buts d'avance en faveur du PSG. Et Paris s'est installé dans cette seconde période. On l'a dit, a pesé très rapidement au retour des vestiaires, et maintenant on bénéficie d'un matelas plutôt confortable, 6 buts d'avance. Et surtout, on voit des joueurs raphaélois un petit peu émoussés. Ouais, celle-là est magnifique. L'abnégation d'Adrien Dipanda, le coin long. La conviction surtout dans cet engagement physique. Sterling en dissuasion sur Daniel Narcisse. Et on est reparti sur du jeu placé avec les instructions données par le demi-centre parisien. Pris par Sterling. Remise en jeu, Luka Karabatic. Et Daniel Narcisse, le croisé sans ballon pour Mikkel Hansen qui va aller jouer le 2 contre 2 dans le secteur central. Plutôt de réussite. Récupération de Baraché. Servi à nouveau ici. Pas de solution, le bras est levé, il va falloir déclencher. Et un tir dans les nuages du ciel nantais. Et ça arrive au ballon. Juste à côté de l'aéroport de Air France. Et ça, pour l'instant, on est bien dedans. Et à la limite de la zone, il a su se repositionner. Benoît Kounkoud avec brio. Et pourtant, pas évident de réceptionner ce ballon, cette passe à rebond de Luka Karabatic. Et regardez là aussi la prise d'information, savoir où il se trouve au moment où il récupère ce ballon difficile pour ensuite ajuster son tir. C'est remarquable de la part de Benoît Kounkoud, le temps mort de Joël Da Silva. Oh, hey, la récup là, un ballon, là-bas, un autre ballon. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Hey, il reste 15 minutes. On joue jusqu'au bout. On peut pas monter la balle. On a joué 12-45 minutes là. Quand on a défendu 1 minute 30, on attend et on va attaquer placé. Hey, oh, on lâche pas dans nos têtes là. Arrêtez de regarder vos pieds ou le chrono là-bas. Hey, Allez, on travaille. On travaille encore.
Pas content, Joël Da Silva. Un rappel à l'ordre sur les fondamentaux. Se bat jusqu'au bout. Pas question d'abdiquer. Évidemment qu'on peut être battu par Paris. Évidemment qu'on peut être dominé, ce qui est le cas clairement dans cette seconde période par les Parisiens. Mais on assure les basiques. La récupération du ballon, le repli défensif et puis le rappel de Cochteux. Lorsqu'on doit défendre 1 minute 30, on lâche pas les ballons au bout de quelques secondes en attaque. Voilà, on travaille également pour les prochains rendez-vous. Ce sera en LNH, même si Paris semble vraiment maîtriser totalement son sujet maintenant. Et des questions sur le hashtag en action de la part de nos téléspectateurs après ce ballon à la limite de la touche, mais le ballon sera conservé. Alors bon, un petit peu de trivialité, les frères Karabatic qui fument la défense raphaéloise, nous dit-on, mais autre analyse également, pourquoi Saint-Raphaël, nous demande Kevin Furet, a arrêté très tôt sa défense en 1-5, même s'il faut tenir évidemment Luca en défense, cela calmerait la vista de Nico, nous dit-il. Alors la réponse, c'est Lundgaard. Dans un premier temps Lundgaard, la double exclusion de Lundgaard en 12 minutes, et puis l'autre élément de réponse, eh bien il fallait écouter Geoffroy Krantz à la mi-temps. C'était très intéressant, des enseignements, c'est que Saint-Raphaël n'a pas forcément dans son effectif plusieurs joueurs capables d'aller tenter le duel en dehors des 9 mètres et de les tenir. Alors c'est vrai que ça fait la différence, on l'a dit, les frères Karabatic sont en début de seconde période, c'est vrai que la défense raphaéloise s'est fait enfoncer, mais qui pour les sortir dans des duels très difficiles face à des joueurs extrêmement forts techniquement, extrêmement forts physiquement, pas évident. Ouais, certains de nos téléspectateurs soulignent également les difficultés connues par Xavier Baraché depuis le début de ce week-end. Ouais, ce qui est vrai, la finition, même si hier était plutôt efficace, Xavier Baraché. Et si on cumule la réussite ou la non-réussite comme vous voulez de Xavier Donofrienko sur le poste d'arrière droit, n'a pas encore marqué tout simplement. Alors qu'on a pu lire ici et là l'arrivée éventuelle de Stepancic, peut-être pour la prochaine saison. Alors vous savez, avec Paris, on entend un nom tous les jours. Ouais, on va rappeler Gensheimer hier. Stefan Olsson pour suppléer. Noka Serdaruzic est derrière. La rampe de lancement et le tir puissant de Chimiku. Et Molgard bien contré. Et 5 buts d'écart, simplement peut-être 4 à présent. Et bien voilà, c'est fait. Le match est peut-être et la finale en train d'être relancée. On l'espère pour le suspense. Et Molgard chaussé par Adrien Dipanda. Et tout de suite Raphaël Cochteux, dans l'habitude, qui se projette en contre-attaque. Comme en première période, Vigneron face à Hansen. La prise en strict et récupération de Raphaël Cochteux. Nouvelle action positive pour la défense du SRVHB. La fin de montée de balle, c'est dommage. Il a été trop gourmand, Lundgaard, pour servir Dipanda dans le trafic. Dommage, la possibilité de revenir à 3 buts suite à interception. Raphaël Cochteux. Bien regardé pour répondre. Notre téléspectateur qui nous a interrogé. Prise en strict, un total là. Alors, vraiment. Et nouveau ballon récupéré. Et la faute a été commise. C'est 2 minutes, évidemment. Chimiku et ses sautes d'humeur. Voilà, on va juste réprimander le Roumain côté Thierry Dens et Denis Rebel. On le disait, souvent très pédagogique dans la manière d'arbitrer. Alors là, on en a l'illustration absolue. Temps mort posé par Noka Serdaruzic en allemand et la traduction faite par Nicolas Karabatic. Mikkel, nimm deinen Mann weg. Du Xav. Das heißt Luca bei 1 und dann gehst du an 3 und 2 plus 1 gegen 1. Aber der die Mann spielt, der musst du wegschieben. Komm. Und nicht jetzt jedes Pass. Regardez-moi la cour là. Allez. Allez, pour Paris. Et juste une petite précision sur comment attaquer cette
défense raphaéloise, en sachant que Mikkel Hansen va être pris de très près en strict individuel par Vigneron. Donc on est à 5 contre 5, prendre bien tout son temps, écarter le jeu. On avait vu des Parisiens se précipiter hier face à Nantes lorsqu'il y avait des espaces. Et le Cassar-de-Rosic qui avait regretté que ses joueurs n'aient pas respecté. Alors ça aussi c'est un fondamental dans le handball. On écarte dans un premier temps le jeu, profiter des espaces, isoler un défenseur et un joueur fort en 1 contre 1. Et il y en a quelques-uns du côté de Paris qui va poser le premier 1 contre 1, décisif ou pas. S'il ne l'est pas, eh bien on s'ajuste à côté, on ajuste ses courses pour aller chercher les intervalles. Hansen, la remise en jeu tout de suite. Son garde du corps, Vigneron. Baraché. C'est Narcisse qui entame, c'est bien logique, il ne fait pas la différence face à Chimikou. Deuxième temps fort, alors peut-être le bras est levé. Il va falloir trouver une solution rapidement sur la base arrière parisienne. Pourquoi pas? Et Baraché qui était clairement parti pour obtenir la faute, l'obtient justement. Et on se remet à Mikkel Hansen. La récupération chanceuse des Parisiens et la conclusion de Xavier Baraché, attentif. Il y en a eu quelques-unes des récupérations. Beaucoup de réussite côté parisien. On se souvient en première période. La passe décisive pour lui-même de Mikkel Hansen. Mikkel Hansen, ici en discussion avec Zvonimir Serdaruzic. C'est bien cet échange entre Mikkel Hansen. Enfin, c'est bien si vous comprenez l'allemand. Je vous assure, c'est bien. Je vous donne pas la traduction, mais c'était très très bien. Dites-nous. Non, voilà, toujours cette histoire d'espace, tout simplement, avec Mikkel Hansen qui demande un mouvement particulier et Serdaruzic qui confirme. Il faut faire de la place, en profiter. On est à 5 contre 5. On a pour nous, en tout cas les Parisiens, la qualité des joueurs en 1 contre 1. Mais avant ça, eh bien, il faut écarter cette défense, isoler le défenseur. C'est extrêmement important. Ce jet de 7 mètres pour Raphaël Cocheteau qui se présente face à Thierry Omeyer. Il a été en réussite tout à l'heure sur Patrice Annonay à 2 reprises sur le gardien de l'équipe de France, le meilleur gardien du monde. Et ça continue pour Raphaël Cocheteau qui réduit l'écart à 4 longueurs. Et cette fois, changement d'option pour Vigneron qui se charge de Daniel Narcisse. Retour de Nicolas Karabatic également. Bien, alors là, regardez. Bien, Vigneron qui change. On a 3 joueurs dans un style différent sur la base arrière. Narcisse qui ne fait pas la différence là non plus sur Chimikou. Il va le retourner. C'est à lui d'imposer le premier temps fort. Il le sait, évidemment. Et là par contre, il a remporté son 1 contre 1. Et bien voilà. Et 7 mètres. C'est du tableau noir. Et oui, exactement. Et c'est signé Daniel Narcisse. On dirait, sincèrement, Daniel Narcisse, on l'a vu en match de préparation. On dirait qu'il a 25 ans. Il a des jambes de feu, il est affûté comme jamais, mais il est absolument monstrueux. Il a passé un été au cours duquel il a pu se reposer et surtout entretenir son physique hors norme. L'ailier gauche, demi-centre. Oh là là. L'ailier, demi-centre, oui, il fait tout. Ah, mais ça fait beaucoup courir de jouer ailier. Bien sûr. Évidemment. On a vu au passage la nouvelle réussite de Mikkel Hansen. Facile, le coup de poignet remonté dans la lucarne, côté bras pour le Danois. Il est vraiment, on est assez... on l'était depuis des années, séduit, mais alors, à l'aube de cette saison par Daniel Narcisse. Et que dire d'Adrien Dipanda avec son bras gauche qui a fait des ravages la saison dernière, qui lui a permis d'être élu. Meilleur, arrière, latéral. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Meilleur arrière droit. Coup de coude. Retour intérieur. Pas de solution pour Xavier Baraché. 4-2. 4-2 maintenant. On est en double strict. Hansen et Nicolas Karabatic. Allez, c'est intercepté. Cocheteau, peut-être une solution à droite. Ce sera il a pas surveillé. Et ça serait bien pour Vigneron. Et bien voilà, face à l'armada du PSG. Celui qui est issu du centre de formation. Raphaëlois inscrit ce but dans cette finale importante, dans cette jeune carrière qui s'ouvre à lui. Et Joël Da Silva avait confié à Marion avant la partie qu'il tenterait des choses. Et bien il va le tenter jusqu'au bout avec cette double stricte. Sterlik très très haut, Vigneron sur Narcisse. Alors on nous dit côté Saint-Raphaël qu'il faut dire Sterlik, pas Sterlik. Voilà. D'accord. Et Chimikou, voilà, c'est ça. On le garde. Il contourne la défense raphaëloise et conserve le ballon. 9 mètres obtenus par le Danois.
Et Michael Michael Hansen de Hansen loin. à longue distance, la récupération de Raphaël Cocheteux. Chaussé Michael Hansen. Assez rare pour être signalé. Et dans regardez. le bloc central. Un ballon de -2 simplement pour les Raphaélois dans ce Money Time qui se présente dans cette finale. Peut-être pour un premier titre côté SRVHB dans cet exercice. Ouais, le demi-tour contact d'Adrien Dipenda face à Nikola Karabatic. C'est bien maîtrisé par Nikola Karabatic. Regardez au contact qui accompagne dans sa chute également son pote Dipenda. Et toujours, hein, ça c'est vraiment la maîtrise et la précision chirurgicale en défense. On a vu Daniel Narcisse hier effectuer le même genre de mouvement très bas sur son centre de gravité. La science de la défense. La sonne, on va faire la place pour Chimikou. Il est en position, mais il y a Thierry Omeyer. Une nouvelle fois très vigilant. Il en était à 40% avant cette tentative. 40% de réussite, pardon. Dans cette tentative de Chimikou. Très grosse partie de Thierry Omeyer. Cette fois, c'est Molgaard qui est confirmé, conservé en attaque sur le côté droit. Alors lui également, hein, il est capable de remporter le 1 contre 1, même si ce n'est pas sa spécialité. Toujours cette option défensive. Karabatic et Narcisse, Ouais. sont là, hein, vraiment pris en strict. Oui, très bonne défense entre Danois, Molgaard et Lundgaard. Ouais, c'est bien fait, Michael Hansen, mais c'est bien fermé. C'est récupéré par Molgaard, heureusement. Les Danois pas forcément à l'aise hein, sur ce genre de défense où il faut faire la différence seul avec très peu de profondeur. C'est un petit peu le défaut des Parisiens. Prendre de la profondeur pour les non-porteurs du ballon. Que le premier attaqué, pardon, à imposer un temps fort, soit près de la défense, c'est bien normal. Mais ensuite, il faut qu'il ait des joueurs lancés à ses côtés. Le temps mort, on va l'écouter, posé par Luka Serdariusic. Die beiden, die man gedeckt werden, die sollen ganz breit. Sergej kommt für dich rein. Wechselst du, wechselt Angriff Abwehr. Hier, aber links, rechts ist 4 Meter Platz. Zweite, die Mann gedeckt sind, die können nach der 1-1 sich anschließen, wenn die schlafen hier, die vorne stehen. Komm. Excédé Serdariusic de la manière dont ces hommes attaquent cette défense mixte très très haute. On a entendu les deux pris en individuel, c'était avant ce temps mort Karabatic et Narcisse. On va leur demander d'aller très 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 large et Serdariusic qui dit regardez la situation, on est à 4 contre 4 avec des espaces incroyables. On va demander à Onofrienko qui bénéficie de plus de travail de jambes de remplacer Molgaard. Et puis aller attaquer ces espaces, mais dans un premier temps, les gagner, les remporter, et ça avec l'écartement. Oui, c'est exactement la question d'un de nos téléspectateurs, Olive. Oui, effectivement, le poste d'arrière droit n'est-il pas un point faible? Peut-on voir Hansen ou Narcisse jouer à ce poste ponctuellement cette saison? L'avenir le dira, mais regardez Da Silva, évidemment. Da Silva, malin comme tout, change un petit peu de défense. Et Popescu sur la trajectoire du tir de Michael Hansen. Nouvelle opportunité donnée à Saint-Raphaël dans les 5 dernières minutes. Le changement va s'effectuer. Atlason de retour à la main. Chimikou, Dipenda, la base arrière. Avec un Luka Karabatic très haut, vous le voyez sur la zone des 9 mètres. Chimikou lancé, le genou en avant. Le genou. Eh oui, le genou en avant, ça c'est un classique, vous l'avez dit tout à l'heure, François-Xavier. Et c'est ce que demande Nicolas Karabatic. Ballon conservé par les Raphaélois. Enclenchement avec Dipenda. Attention, attention. Ah oui, cet accrochage alors que Thierry Dens avait sifflé pour essuyer le terrain. Et Raphaélois serait bien inspiré de jauger la situation en ce moment. Du côté de Paris, on a les deux Karabatic et Molgaard en défense dans le bloc central et sur le côté. Alors c'est extrêmement solide. Alors de l'autre côté, Onofrienko n'est pas connu pour ses qualités défensives. Donc attaquer fort au poste 2 avec Chimikou. Évidemment, Chimikou ou Atlason, mais pour ça il faut mettre Lundgaard de l'autre côté. Évidemment, c'est encore une question d'espace. On n'a pas encore fait ce choix-là. C'est Dipenda. Regardez, super. Bravo. Voilà, Narcisse. Ouais, attention la grosse blessure. On les a vus
se frictionner juste avant. Attention à la blessure au coude d'Adrien Dipenda, et Nikola Karabatic lui aussi est au sol après ce choc. Et Adrien qui avait remporté son 1 contre 1 externe et ensuite qui a engagé tout son physique dans l'intervalle externe. Et gros contact, on va suivre ça, regardez, bon travail de jambe de Dipenda. Il avait fait la différence, Adrien Dipenda, et derrière, oui, effectivement. C'est au moment du tir, tout simplement avec son coude. Eh bien, Dipenda qui percute le visage, Nikola Karabatic. Et c'est Nicolas. Et là, on est inquiet maintenant pour Nikola Karabatic. Regardez sur ce 1 contre 1 interne-externe. Et oui, voilà, c'est au visage, effectivement, avec le coude en plein sur le nez de Nikola Karabatic. Qui met vraiment. Il est complètement sonné. Le meilleur joueur de la planète. Et au niveau de l'œil, c'est plus, effectivement. L'orbite. Et l'œil droit. Ah oui, le nez aussi. Et le nez, le nez, bien sûr. On l'a vu le contact. Alors, ça, totalement involontaire dans le mouvement avec un engagement physique des deux hommes. Et le nez. On sent pour Nicolas. Regardez, le coude gauche. Oh là 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 là, l'image terrible. Il est complètement groggy, Nikola Karabatic, et pour l'instant, regardez, on prend évidemment des informations de la part du staff du PSG, s'enquérir évidemment de l'intégrité physique de Nicolas. Et derrière, Raphaël Cocheteux redonne espoir à Saint-Raphaël. Et impeccable Raphaël Cocheteux. Et regardez l'œil droit qui est en train de c'est gonfler, le nez. Assez impressionnante ces images. Oh, le passage en force, non. Onofrienko, Parisiens qui vont récupérer les bénéfices de la possession. On entend Serdarovic demander à Dan Narcisse d'écarter, même s'il est pris en strict. Et voilà, de bouger sans ballon. Donner une possibilité. Attention, la transition. Onofrienko, Rubia. Pliable. Et un ballon de -1. Vous entendez le public de la Trocardière qui se réveille dans un samedi après-midi. Quelque peu... On est bien samedi. Non, oui, mais quelque peu tendre. Et voilà. Et voilà. Le coup de canon. Voilà, Joël Da Silva l'a compris et réclame 2 minutes. Après ce coup terrible, ce coin long de Chimiku, toute la rage du Roumain qui y croit, qui redonne l'espoir. Le match est totalement relancé après ce coup dur côté PSG. La sortie sur blessure de Nikola Karabatic, et derrière, eh bien, on enfonce le clou. Côté Saint-Raphaël, on défend fort sur Onofrienko avec Adrien Dipenda, bien aidé par le Roumain. Et on met en difficulté les Parisiens. Regardez, cela fait 6 longues minutes que Paris n'a plus inscrit le moindre but. Oui, ça fait 6 minutes qu'on a changé de défense tout simplement suite au temps mort de Joël Da Silva qui a demandé à 2 de ses hommes de sortir en double strict. Alors une fois c'était sur Mikkel Hansen, une fois sur Narcisse, une fois sur Nikola Karabatic. Nicolas n'est plus sur le terrain. Évidemment on va prendre le Danois et Daniel Narcisse encore en strict, d'autant plus que les Parisiens sont en infériorité numérique. Et Samuel Rubia qui tente de gêner Vigneron. Ça joue côté droit. La double strict et de Stelik. Le bras est levé. Il faut trouver une solution. Pas forcément le meilleur joueur Onofrienko pour tenter sa chance. Daniel Narcisse. Il est pris par la patrouille. Et heureusement que Daniel Narcisse a remis une accélération. Mikkel Hansen, à qui on va demander tout de suite de tirer sans doute. C'est fait, c'est contré. Ce sera un jet de poing. Le gardien n'était évidemment pas sur trajectoire. Donc le bras va rester levé. Remise en jeu, coup de coude d'Onofrienko. Le tir complètement raté. C'est une opportunité d'égalisation. Incroyable retournement de situation. Tout le banc raphaélois est debout. Et nous sommes peut-être en train de vivre la première sensation de cette saison. Pour ce 4e match simplement. Le trophée des champions, la finale. Un épilogue indécis. Sur les antennes de beIN Sport, encore 1 minute 30 à jouer. Et le retour du monstre physique Nikola Karabatic dans la tourmente. Vous pouvez compter sur lui. Il est
imperturbable. C'est un guerrier. Il est plus robuste que n'importe quel monstre physique sur cette planète. Et un duel dans ces dernières minutes entre Dipenda et Nikola Karabatic. Alors, il y retourne, qui sont très copains. Oui, bien sûr. On va rappeler. Et alors, regardez, alors qu'on s'inquiétait, les 3/4 des joueurs auraient terminé leur match. Lui, il est de retour aux affaires. Allez, phénoménal. Attention quand même, Saint-Raphaël qui est la possibilité de revenir. Chimicou, le service pour Lingard. Non, le raté, le poteau, la manque de chance, le manque de réussite. C'était une solution, bien évidemment. Et tout le public de la Trocardière a retenu son souffle pour cette roucoulette ratée, le poteau trouvé. Mais encore une opportunité. C'est une balle de match en tout cas pour le PSG, ça c'est certain. Le demi-tour. C'est Luka qui va Luka qui vient pour tenir le 7 mètres. Et évidemment que c'était l'une des solutions. 2 minutes pour Lingard. La conséquence, vous le savez, c'est la 3e fois pour lui. Il va être expulsé. Nouveau carton rouge pour un Raphaëlois après celui de Dissem Mam. Alors c'est presque anecdotique si Mikkel Hansen. C'est une balle de match. C'est la balle de victoire entre les mains de Mikkel Hansen pour offrir un avantage de +2. Popescu, voilà, soutenu par Chimicou, son compatriote, les 2 nouvelles recrues, pour mettre en échec l'un des meilleurs dans cet exercice, l'un des meilleurs de la planète, Mikkel Hansen, pour le dénouement de cette finale du Trophée des Champions. On tente l'intox côté Raphaëlois avec Raphaël Cocheteux. Mais Hansen n'en a cure évidemment, lui qui est dans sa bulle. Il ne craint absolument pas cette adversité. Et il va sans doute offrir la victoire au PSG en inscrivant ce jet de 7 mètres, le dernier dans cette rencontre. Encore 25 secondes. La chasuble va entrer pour faire le nombre. Il faut tirer tout de suite. Et Chimicou, c'est terminé. C'est terminé. On a fermé la boutique côté Thierry Omeyer. Et le PSG va s'imposer. Attention parce qu'une nouvelle fois, il est au sol. C'est Luka Karabatic resté au sol. Un contact avec Chimicou. L'un des joueurs du PSG au sol. Après Nicolas, c'est son frère. Becky apparemment au niveau de la cuisse de Luka Karabatic, en tout cas vu d'ici, s'est sacrifié pour aller au contact de Chimicou, me semble-t-il. C'est encore ce fameux on va pas épiloguer sur le genou de Chimicou. On le verra souvent cette saison. Et on va en rester là. Paris va s'imposer. Paris va conserver son bien et rejoindre Montpellier au palmarès de ce Trophée des Champions. 2e victoire dans cet exercice. Succès 29-27. Premier titre de la saison pour le PSG, au cours de laquelle le champion de France veut tout gagner. Insatiable. Et 52e titre personnel pour Nikola Karabatic. Absolument monstrueux. Un guerrier au terme de cette finale. Saint-Raphaël a rendu les armes, mais a lutté avec brio.